La plupart des hommes ne réalisent pas que leur pénis vieillit, tout comme leur cœur, leur cerveau ou leurs os. Si vous l'ignorez, vous ne perdez pas seulement sa fonction, vous perdez confiance, dignité et connexion. Bonjour, je suis la docteure Catherine Solano, urologue et professeure de médecine, avec plus de 30 ans d'expérience en santé masculine, spécialisée dans l'aide aux hommes plus âgés pour préserver non seulement leur fonction sexuelle, mais aussi leur sentiment d'identité. Et si je vous disais que la cause numéro 1 du dysfonctionnement pénien chez les hommes de plus de 60 ans n'a rien à voir avec l'âge, et que de simples soins quotidiens et non des médicaments pourraient tout changer? Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 manières essentielles de prendre soin de votre pénis, étayées par la science et spécifiquement adaptées aux hommes de plus de 60 ans. Ce ne sont pas des gadgets, ce sont de vraies stratégies pratiques qui peuvent préserver votre santé et votre qualité de vie. Et assurez-vous de rester avec moi jusqu'à la fin, car je révélerai un dernier conseil bonus que la plupart des médecins ne mentionnent jamais, mais qui pourrait prévenir l'une des affections péniennes les plus douloureuses que nous observons chez les hommes plus âgés. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton et à activer la cloche pour ne jamais manquer des conseils de santé pratiques et spécifiques à votre âge, conçu juste pour vous. Et si ce sujet vous interpelle, tapez 1 dans les commentaires. S'il y a quelque chose que je pourrais améliorer ou mieux expliquer, tapez 0. Vos retours m'aident à mieux vous servir. Commençons par la première partie et peut être la plus mal comprise des soins de votre pénis en vieillissant, le garder actif. Car la vérité est que lorsque vous cessez de l'utiliser, votre corps commence à le perdre. 1. Rester sexuellement actif, même sans rapport sexuel. Quand je parle avec des hommes de 60 ans et plus, l'une des idées fausses les plus courantes que j'entends est la suivante. Je suppose que ma vie sexuelle est terminée maintenant. Beaucoup ont accepté silencieusement l'idée que la fonction sexuelle s'estompe avec l'âge et qu'il n'y a rien à faire. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Non seulement cette croyance est fausse, mais elle peut en fait devenir la raison même pour laquelle la fonction décline. Votre pénis, tout comme vos muscles, votre cœur ou votre cerveau, dépend de l'utilisation pour rester en bonne santé. Lorsqu'il reste inactif pendant de longues périodes, le flux sanguin diminue, l'élasticité s'affaiblit et les tissus peuvent commencer à s'atrophier. C'est pas une tactique pour faire peur, c'est de la physiologie de base. Le terme que nous utilisons est l'atrophie pénienne par non-usage. Et c'est bien plus courant que la plupart des hommes ne le réalisent. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi complètement évitable. L'activité sexuelle, y compris la masturbation, n'est pas seulement une question de plaisir, c'est une question de préservation. En maintenant un flux sanguin régulier dans la région, vous préservez la santé des tissus, l'apport en oxygène et la fonction. Pensez-y comme à l'étirement d'un muscle pour l'empêcher de se raidir avec le temps. Et si les rapports sexuels ou la stimulation en solo ne sont actuellement pas possibles ou confortables, ce n'est pas grave. Il existe d'autres méthodes comme l'utilisation d'une pompe à érection à usage médical ou même la pratique d'exercices du plancher pelvien qui soutiennent la circulation et la performance. Le plus important est de ne pas rester inactif. Votre corps répond à l'usage, quel que soit votre âge. Au-delà des bienfaits physiques, il y a une autre dimension tout aussi essentielle, la dignité et l'identité. Pour de nombreux hommes, la vitalité sexuelle est liée à la façon dont ils se perçoivent. Quand cela commence à décliner, la confiance en soi suit souvent, mais rester sexuellement actif de la manière qui vous convient peut vous aider à retrouver non seulement la performance, mais aussi la fierté. Il ne s'agit pas d'être celui que vous étiez à 25 ans, il s'agit de rester connecté à qui vous êtes maintenant, en tant qu'homme avec de la sagesse, de l'expérience et de la valeur. J'ai vu des hommes de 70 ans reprendre le contrôle de leur santé sexuelle simplement en franchissant cette première étape. Et le plus souvent, une fois qu'ils le font, d'autres aspects de leur santé commencent également à s'améliorer. C'est un effet d'entraînement. La confiance, l'intimité, la motivation, tout est lié. Maintenant que vous connaissez l'importance de rester sexuellement actif, laissez-moi vous montrer quelque chose de tout aussi essentiel. C'est quelque chose que chaque homme pense maîtriser jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Parlons de l'hygiène. 2. Gardez-le propre, de la bonne manière. Cela peut sembler évident, mais après 3 décennies à traiter des hommes dans ma pratique, je peux vous dire qu'une bonne hygiène pénienne est l'une des formes de soins personnels les plus négligées et pourtant absolument essentielles, surtout en vieillissant. J'ai vu trop d'hommes entrer dans mon cabinet avec des infections, des irritations ou des conditions encore plus graves, simplement parce que personne ne leur a jamais appris à se nettoyer correctement. Il ne s'agit pas d'être sale, il s'agit de ne pas savoir comment l'âge change votre corps et comment adapter vos soins en conséquence.
En vieillissant, notre peau devient plus sensible, la réponse immunitaire ralentit et le corps n'est pas aussi rapide pour combattre les bactéries ou guérir les irritations. Cela signifie que ce qui pouvait être une hygiène suffisante dans la trentaine ou la quarantaine ne l'est tout simplement plus. Si vous n'êtes pas circoncis, cela devient encore plus important car les bactéries, la sueur et les peaux mortes peuvent s'accumuler sous le prépuce, entraînant des infections comme la balanite ou des conditions qui augmentent votre risque de cancer du pénis. Oui, le cancer. Et ce n'est pas rare. Le Brésil, par exemple, a l'un des taux les plus élevés de cancer du pénis et la cause numéro 1 est une mauvaise hygiène. Ce risque ne disparaît pas avec l'âge, il augmente. Mais la solution est simple. Lavez-vous doucement avec de l'eau tiède et un savon doux et non parfumé, rien d'agressif. Rétractez le prépuce si vous en avez un. Rincez abondamment. Et surtout, séchez bien. L'humidité peut être un terrain propice à la prolifération des bactéries, en particulier dans les plis de la peau, et nettoyez toujours après une activité sexuelle. Les fluides vaginaux, les lubrifiants ou même simplement la sueur et les huiles naturelles peuvent perturber l'équilibre des bactéries saines sur la peau. Cela ne prend qu'une minute, mais cette petite habitude quotidienne pourrait vous éviter des infections douloureuses, des odeurs nauséabondes ou quelque chose de bien plus grave. Ce qui surprend beaucoup d'hommes, c'est le changement émotionnel qui en découle. Lorsque vous prenez soin de votre pénis, de la même manière que vous prenez soin de vos dents, de votre cœur ou de votre apparence, vous commencez à vous sentir différemment. Plus propre, plus confiant, plus en contrôle et c'est puissant surtout dans un monde qui dit trop souvent aux hommes plus âgés de se retirer ou d'abandonner leur corps. Mais l'hygiène n'est qu'un début. Il y a autre chose que vous devez savoir. Quelque chose dont la plupart des hommes ne parlent pas avant que cela n'ait déjà causé de sérieux dommages. Et tout commence par ce qui se passe pendant l'intimité lorsque vous n'êtes pas complètement prêt. Parlons d'un danger caché dont presque personne ne vous avertit. 3. Évitez les activités sexuelles avec un pénis en semi-érection. Celui-ci pourrait vous surprendre, mais c'est quelque chose que j'ai vu bien trop souvent dans ma clinique. Des hommes se blessant sans le savoir pendant l'intimité, simplement parce qu'ils ne réalisaient pas les risques d'avoir des relations sexuelles avant d'être en érection complète. Cela peut sembler être un détail mineur, surtout lorsque le désir et le moment présent vous guident. Mais tenter une pénétration avec un pénis en semi-érection peut causer des dommages qui s'accumulent avec le temps et les conséquences peuvent changer une vie. Soyons clairs, votre pénis n'est pas juste un tube de peau. À l'intérieur, c'est une structure délicate de vaisseaux sanguins, de tissus spongieux et de muscles lisses. Lorsqu'il n'est pas complètement rigide, il n'a pas le soutien nécessaire pour résister à la pression. C'est pourquoi le forcer à performer avant qu'il ne soit prêt peut entraîner ce que nous appelons des microtraumatismes. De minuscules blessures internes qui peuvent ne pas causer de douleur immédiate, mais qui forment progressivement du tissu cicatriciel sous la surface. Avec le temps, ce tissu cicatriciel peut durcir et tirer sur les tissus environnants, conduisant à ce qu'on appelle la maladie de la péronie. Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est une condition qui provoque une courbure douloureuse du pénis, parfois si sévère que les rapports sexuels deviennent difficiles, voire impossibles. Je me suis assise en face de nombreux hommes plus âgés qui étaient trop gênés pour mentionner les changements qu'ils avaient remarqués jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour un traitement conservateur. Et la vérité, c'est que la plupart d'entre eux n'avaient aucune idée que ce risque existait. Ils n'étaient pas imprudents, ils étaient simplement mal informés. C'est pourquoi je veux vous dire maintenant, ralentissez. Votre santé, votre confort et votre confiance dépendent tous de la manière dont vous traitez votre corps avec patience et respect. Attendre d'être en érection complète avant un rapport sexuel n'est pas seulement plus sûr, c'est plus intelligent. Cela vous protège des dommages à long terme et garantit que le sexe reste agréable et sans douleur. Utilisez des lubrifiants pour réduire la friction et prenez votre temps avec les préliminaires ou la stimulation. Parlez à votre partenaire si vous vous sentez pressé, le risque n'en vaut pas la peine. Et si vous utilisez des médicaments ou des aides pour l'érection, laissez-les faire leur travail complètement avant de procéder. Ce simple acte de prudence pourrait vous épargner des années d'inconfort et de frustration. Et il ne s'agit pas d'être fragile, il s'agit d'être informé et autonome. Maintenant que vous comprenez comment protéger votre corps pendant l'intimité, nous devons nous tourner vers quelque chose qui affecte non seulement le corps, mais aussi le cerveau. Et c'est l'une des plus grandes menaces cachées à la connexion réelle et au désir chez les personnes âgées. Parlons du coût inattendu d'une trop grande consommation de pornographie. 4. Limiter la pornographie, maximiser la connexion réelle. Je veux aborder ce sujet en toute honnêteté. Nous vivons à une époque où l'accès au contenu pour adultes est plus facile que jamais.
Et pour de nombreux hommes plus âgés, en particulier ceux qui sont célibataires, veufs ou se sentent déconnectés, cela peut sembler un moyen inoffensif de maintenir le désir en vie. Mais après avoir travaillé avec des milliers de patients au fil des ans, je peux vous dire ceci, ce qui commence comme un soulagement occasionnel peut lentement devenir un substitut à quelque chose de beaucoup plus profond et plus épanouissant, et cela peut vous priver de la connexion que vous méritez. La vérité est que l'utilisation excessive de la pornographie reprogramme la façon dont le cerveau répond à l'excitation. Elle entraîne souvent l'esprit à dépendre d'un type de stimulation très spécifique, rapide, visuelle et solitaire. Avec le temps, cela peut conduire à ce que nous appelons la désensibilisation, où l'intimité de la vie réelle ne déclenche plus la même excitation. J'ai eu des hommes de 60 et 70 ans me dire qu'ils se sentent confus. Ils ont toujours le désir, mais lorsqu'ils sont avec une partenaire, leur corps ne répond pas comme avant et ils pensent que quelque chose est cassé en eux. Mais dans de nombreux cas, ce n'est pas physique, c'est un conditionnement psychologique causé par une surexposition à la pornographie. De plus, une consommation excessive de porno peut créer des sentiments de honte, d'isolement et de faible estime de soi, surtout lorsqu'elle devient une routine privée qui remplace la proximité humaine. Vous commencez à remettre en question votre virilité, votre capacité à vous connecter et votre valeur dans une relation. C'est un lourd fardeau à porter, surtout lorsque vous naviguez déjà dans les défis émotionnels qui peuvent accompagner le vieillissement. Je ne suis pas ici pour faire honte à qui que ce soit. Il n'y a aucun jugement, mais j'encourage la modération. Utilisez-la avec parcimonie, voire pas du tout. Concentrez-vous plutôt sur la reconstruction de vos circuits d'excitation naturelle par la mémoire, l'imagination ou une véritable intimité émotionnelle. Cela peut signifier prendre plus de temps pour les préliminaires, parler ouvertement avec une partenaire ou simplement vous permettre de ressentir sans pression ni attente. Le désir ne meurt pas avec l'âge. Il a juste besoin d'un type d'attention différent. Limiter la pornographie ne signifie pas renoncer au plaisir, cela signifie le reconquérir d'une manière plus saine et plus significative. Il s'agit de ramener votre corps et votre esprit en harmonie afin que vous puissiez expérimenter une véritable connexion, pas seulement une stimulation. Et en parlant d'harmonie, il y a une dernière pièce à ce puzzle qui lie tout ensemble. C'est le fondement qui soutient non seulement votre santé sexuelle, mais aussi votre vitalité globale. C'est ce qui alimente votre confiance, vos performances et votre capacité à profiter pleinement de la vie. Parlons du mode de vie. Vous privilégiez le mode de vie aux pilules. S'il y a une vérité que j'ai apprise après des décennies à traiter des hommes de plus de 60 ans, c'est celle-ci. La façon dont vous vivez votre vie se reflète dans votre santé sexuelle plus que n'importe quelle ordonnance ne le pourra jamais. Beaucoup de mes patients viennent en espérant une pilule magique, une solution rapide pour retrouver ce qu'ils sentent avoir perdu. Mais la réalité est qu'aucun médicament ne peut rivaliser avec le pouvoir d'habitude saine et constante. Votre mode de vie est le carburant qui alimente tout, de votre circulation sanguine à vos niveaux d'hormones en passant par votre acuité mentale. Et oui, votre capacité à performer et à vous sentir vous-même à nouveau. Le lien entre le mode de vie et la santé sexuelle n'est pas seulement anecdotique, il est biologique. Les érections dépendent d'une bonne circulation sanguine et la circulation sanguine dépend de la santé de votre cœur et de vos vaisseaux sanguins. Lorsque vous fumez, buvez beaucoup ou mangez mal, vous endommagez ces vaisseaux et limitez la circulation vers les parties les plus vitales de votre corps, y compris votre pénis. Le dysfonctionnement érectile est souvent l'un des premiers signes avant-coureurs de maladies cardiaques et c'est la façon dont votre corps vous murmure que quelque chose de plus profond pourrait ne pas aller. Mais voici la bonne nouvelle. Chaque choix sain que vous faites aujourd'hui a un effet immédiat et durable. Lorsque vous arrêtez de fumer, votre circulation s'améliore en quelques jours. Lorsque vous réduisez votre consommation d'alcool, votre testostérone peut commencer à se rééquilibrer. Lorsque vous commencez à marcher 30 minutes par jour ou à manger des aliments qui soutiennent la santé vasculaire comme les baies, les légumes à feuilles vertes et les poissons gras, vous ne faites pas que prolonger votre vie, vous l'enrichissez. Votre énergie revient, votre confiance se renforce et lentement la fonction commence à suivre. Ce que j'aime le plus, c'est de voir un homme réaliser que son corps n'est pas cassé, il est réceptif. Il attend qu'il se manifeste à nouveau, qu'il en prenne soin comme il a pris soin de lui pendant toutes ces années. J'ai vu des patients renverser la situation de façon spectaculaire simplement en changeant leur routine quotidienne. Ils dorment mieux, ils rient plus, ils renouent avec leur partenaire et avec la vie elle-même.
Et ils arrêtent de dépendre des pilules parce qu'ils ont construit quelque chose de plus fort, une fondation. Alors, avant de chercher une autre ordonnance, attrapez vos chaussures de marche, choisissez l'eau plutôt que le whisky, donnez la priorité au repos, connectez-vous avec les autres. Votre corps écoute la façon dont vous vivez, pas seulement ce que vous prenez. Maintenant, il y a un dernier conseil que je veux partager. Il est simple mais étonnamment puissant et la plupart des hommes n'en ont même jamais entendu parler. Cela se produit pendant que vous dormez et cela pourrait être la clé manquante pour protéger votre virilité en vieillissant. Parlons de quelque chose d'inattendu. Ce que vous portez ou ne portez pas au lit. Conseil bonus, dormez sans sous-vêtements. Cela peut sembler un petit détail, presque trop simple pour avoir de l'importance. Mais au fil des ans, j'ai appris que ce sont souvent les habitudes les plus discrètes qui ont l'impact le plus surprenant. Dormir sans sous-vêtements est l'une de ces habitudes. Et une fois que vous comprendrez pourquoi, cela changera votre façon de penser au confort nocturne et à la santé à long terme. Pendant le sommeil, votre corps entre dans un état naturel de réparation et de régulation. Pour les hommes, une partie de ce processus comprend des érections spontanées qui se produisent tout au long de la nuit. Quelque chose de tout à fait normal et en fait essentiel pour maintenir le tissu érectile sain et oxygéné. Mais lorsque vous portez des sous-vêtements serrés ou restrictifs, en particulier des slips ou des pyjamas ajustés, vous pouvez, sans le savoir, comprimer votre pénis pendant ces érections nocturnes. Avec le temps, cette pression peut entraîner une irritation des tissus, une réduction du flux sanguin et dans certains cas, le développement de tissus cicatriciels internes. Ce tissu cicatriciel, surtout lorsqu'il passe inaperçu pendant des années, peut conduire à une condition appelée maladie de la Peyronie, une courbure douloureuse du pénis qui est bien plus fréquente chez les hommes plus âgés que la plupart ne le pensent. Le simple fait de choisir de dormir nu ou en caleçon ample permet à votre corps la liberté de se restaurer naturellement sans friction ni compression inutile. Cela peut sembler un petit ajustement, mais j'ai vu que cela faisait une réelle différence pour les hommes qui essaient de préserver leur confort, leur fonction et leur confiance. Et si vous pensez, est-ce que quelque chose d'aussi simple pourrait vraiment avoir de l'importance, attendez d'entendre comment toutes ces habitudes se connectent. Car lorsque vous les mettez ensemble, quelque chose de puissant commence à se produire. Dans le message final, je veux vous montrer comment ces 5 étapes essentielles et cette habitude bonus peuvent vous aider à reconquérir quelque chose d'encore plus grand que la santé sexuelle. Parlons de dignité, de confiance et de ce que signifie vraiment vieillir selon ses propres termes. Conclusion, je sais que pour beaucoup d'hommes, surtout à mesure que nous avançons dans la soixantaine et au-delà, parler de santé sexuelle peut sembler inconfortable, voire inutile. Mais la vérité est que votre relation avec votre corps ne se termine pas avec l'âge, elle évolue. Et la façon dont vous en prenez soin maintenant compte plus que jamais. Ce dont nous avons parlé aujourd'hui, garder votre pénis actif, maintenir une bonne hygiène, vous protéger pendant l'intimité, limiter la surstimulation par la pornographie, mener un mode de vie sain et oui, même dormir sans sous-vêtements, ce ne sont pas seulement des conseils médicaux, ce sont de petits actes de respect de soi. Chacun renforce votre dignité, votre vitalité et votre connexion à qui vous êtes. J'ai eu le privilège d'aider d'innombrables hommes à redécouvrir la confiance en leur corps. Non pas parce qu'ils ont cherché à retrouver leur jeunesse, mais parce qu'ils ont choisi de prendre soin, de rester engagés et de traiter leur santé sexuelle comme une partie significative de leur bien-être général. Vous n'êtes pas seul si vous avez lutté en silence ou si vous ne saviez pas par où commencer. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Chaque jour offre une chance de faire une chose différemment, de faire un meilleur choix et de faire un pas vers la reprise du contrôle. Votre santé ne définit pas votre valeur, mais elle reflète l'attention que vous y portez. Et lorsque vous prenez soin de vous de ces manières simples et puissantes, cela se voit dans votre façon de marcher, dans vos relations avec les autres et dans ce que vous ressentez à l'intérieur. Merci d'être ici, d'avoir écouté et d'avoir choisi d'investir en vous. Vous avez fait le premier pas, continuons ensemble. Si ce message vous a parlé ou vous a rappelé quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre, veuillez mettre un j'aime à cette vidéo et la partager avec un ami, un frère ou un père. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conversations réelles sur la santé des hommes, car prendre soin de soi ne devrait jamais s'accompagner de honte et vous n'êtes jamais trop vieux pour commencer.